Les amis, on est prêts. Est-ce que tout d'abord, tous les deux, vous pouvez nous présenter le film? Bien sûr. À toi, allez. Bah, c'est l'histoire de deux mondes qui s'entrechoquent. Le Maroc rural et le monde des boîtes de nuit de Miami, d'Instagram, etc. C'est un peu le monde virtuel qui s'entrechoque avec le monde bien réel. En fait, c'est un peu le principe de la comédie, depuis la nuit des temps. C'est deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est un peu le poisson hors de l'eau. C'est deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui, par la force des choses ou le destin, vont devoir passer du temps ensemble. Et en fait, quand deux personnes ne se connaissent pas, souvent, il y a une certaine forme de racisme social. Et en fait, ces deux mondes vont se rencontrer et en passant du temps ensemble, vont se rendre compte qu'on n'est pas pareil, mais qu'on est semblable. Il y a plus de choses en commun que ce qu'on croit. Ça passe souvent par la rigolade et par le désespoir qui nous permet de faire de la rigolade. Ouais. Et vous, Ahmed, qui étiez jusque-là scénariste, qui a l'écriture, qu'est-ce qui vous a décidé à passer à la réalisation? Fadza, entre autres, ça a été le premier à me dire, parce qu'on écrit avec Fadza, on écrit le scénario ensemble, et moi je pense avoir fini mon travail. Il se trouve que on est allé faire une lecture chez Brigitte Maccioni, patronne du GC, et juste après la lecture, comme on connaissait nos personnages par cœur, moi je connaissais Fadza, je connaissais Alban, je connaissais le scénario, je connaissais le Maroc. Donc elle m'a proposé, Brigitte, poussée par Fadza, de réaliser le film en me disant il faut que je trouve un réal qui connaisse le scénario, qui connaisse Fadza, qui connaisse Alban, qui connaisse le Maroc. Est-ce que tu veux pas te mettre à la réalisation, comme ça fait très longtemps que j'écris. On en a discuté un peu, et Fadza et les 2-3 amis autour de moi m'ont convaincu de me lancer dans la réalisation. J'ai dit oui. Parce qu'à force d'écrire des films, déjà quand on les écrit, on sait comment on veut que les gens le voient. Et donc c'était naturel pour Ahmed de réaliser ce film. Je ne sais pas s'il va en faire d'autres, mais en tout cas celui-là, il a décidé de le réaliser et ça m'a beaucoup tranquillisé, moi et tous les partenaires, le producteur, etc. Parce qu'on n'avait pas besoin de chercher un réal. Oui, d'ailleurs, on n'a cherché personne sur ce film. Même les acteurs, on les a rencontrés, on leur a proposé, ils ont dit oui. On n'a même pas de plan B. On n'a pas fait de cast. Il n'y avait pas de casting. Et justement, quand tout le monde vous dit, mais finalement, que ça allait être vous qui allez réaliser, est-ce qu'à un moment vous avez eu peut-être, je ne sais pas, des craintes, des a priori, des appréhensions? Mais bien sûr. Bien sûr, mais comme quand on fait, quand on fait quelque chose pour la première fois. Il ne faut pas faire semblant d'avoir de l'expérience. Moi j'y suis allé, je me suis appuyé sur mes 2 comédiens, enfin sur les 4, mais d'abord sur les 2 quand on faisait les lectures en disant vous connaissez la situation, je n'ai jamais réalisé, même si j'avais fait des petits sketchs avec Jamel, avec Canal. Donc je connaissais la mise en scène, mais après toute la partie technique, j'ai eu la chance de me faire aider par Alban, par Fadza, parce qu'ils m'ont beaucoup donné, mais aussi par les équipes techniques, avec qui j'étais le plus sincère possible en disant j'ai besoin de vous pour réaliser un film. Mais évidemment qu'il y avait la peur, évidemment qu'il y avait la crainte, et c'est aussi, quand on la transforme, c'est aussi une vraie motivation d'avoir un peu peur, ça ne nous arrive pas toujours. D'avoir peur, c'est une... En fait, peur, c'est pas peur, mais c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Donc on a l'impression qu'on va être débordé, mais il n'y a pas de peur, on ne part pas à la guerre. Mais on a envie que tout le monde reconnaisse le scénario, les décors, le travail, les acteurs. C'est plus trouver cette espèce d'énergie, savoir si on va l'avoir ou pas chaque matin. C'est comme un chef d'équipe, et puis moi, les quelques films que j'ai faits, je sais que pour faire un bon film, il faut que le réalisateur ait la patate, même si c'est le plus fatigué, mais ça ne doit pas se voir. Enfin, il doit passer outre et
faire en sorte de faire avancer son équipe dans le même sens. On a eu la chance incroyable de passer 2 mois, à Paris ça aurait été plus compliqué, mais passer 2 mois dans un hôtel au Maroc, tous ensemble, protégés de tous, même du tourisme. Même du tourisme, même des Marocains, c'est-à-dire qu'on était coincés entre la montagne et l'océan, on n'était que entre nous, donc il y avait une espèce d'énergie qui nous a suivis tout au long du film, c'était plutôt très agréable pour nous. Et vous avez écrit l'histoire tous les deux. Comment l'histoire de ce médecin imaginaire est venue à vous? Bah, on a essayé plein de choses, on a écrit des premiers jets, il y a eu un premier scénario qui ne nous plaisait pas, où le personnage, mon personnage dans le film, n'avait pas la même stature et le même emploi. Il était gardien d'une villa d'Occidental à Marrakech, donc déjà on s'est dit bon, ça on va le changer, on va essayer de faire en sorte que ce soit quelqu'un de travailleur, qui fasse pas les choses comme ça, que ce soit vraiment quelqu'un qui travaille, pas un employé, mais quelqu'un qui donne de sa personne. Et puis on a fini par trouver l'histoire que vous avez vue, et voilà, ça nous a pris un certain temps, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans des clichés un peu... le cliché de l'occidental qui a une villa et qui a besoin d'un Marocain pour s'en occuper. Ça, tout de suite, on s'est dit, ça c'est une autre époque et c'est pas notre film. On veut pas écrire ça. Et donc, on a trouvé cette histoire d'entraide. En gros, entre un mec... de l'hémisphère nord et quelqu'un de l'hémisphère sud, et qui n'aurait jamais dû se rencontrer. Et pas de rapport de colon surtout, c'est-à-dire que quand on a le blanc riche qui a une grosse villa et qui doit parler à son petit gardien, on sera vite tombé, je pense, soit dans les clichés ou dans un rapport social qui ne nous intéressait pas. Nous, ce qui nous intéressait, c'était... on allait plus vers la poésie, même s'il y avait du rire, mais on allait plus vers un échange d'un mec qui, entre guillemets, est l'idiot du village, qui veut être médecin et qui, par force, c'est-à-dire qu'il allait suraimer son patient, et quand on aime, on suraime, je pense qu'on gagne toujours. Et c'est un peu le rôle de la trajectoire de Fadza dans le film, c'est-à-dire que on ne peut pas refuser l'amour de quelqu'un tout le temps. Surtout quand il revient frapper à la porte assez souvent. À un moment, on baisse la garde et on se dit, bon, bah, on va partager un peu d'amour avec cette personne-là, même si ils sont vraiment à l'opposé, socialement, géographiquement. Mais on voulait dire que par l'amour, l'amour gagne toujours. Ouais. Il faut que je rappelle mon ex. Ouais. Toutes tes ex. Tes ex. J'ai compris, tu leur dis j'ai compris. Ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris. Je fais un SMS. Ça y est, j'ai tout compris. Ça y est, j'ai tout compris. Excusez-moi. Revenez. Ce personnage d'Abdelkader, il est drôle, attachant, rêveur, un petit peu naïf aussi, il m'a fait un petit peu penser à Fata dans La Vache. Est-ce que c'était une volonté d'aller vers ce type de personnage d'écriture? Oui, mais c'était une volonté. Vous savez, des fois vous perdez la volonté et vous glissez ailleurs, mais moi j'ai l'impression que c'est impossible pour moi de glisser ailleurs. Je pense que mon personnage, que ce soit celui dans La Vache, ou celui du Marrakech du Rire, celui du Marrakech du Rire, dans Né quelque part, et aujourd'hui dans Le Médecin imaginaire, ils sont de la même famille. Ils n'ont pas le même prénom peut-être, mais c'est les mêmes. C'est des gens qu'on connaît, Fadza. Et puis c'est des gens qu'on connaît, qu'on peut représenter. Moi, mon personnage, ce personnage-là, c'est complètement mon père, qui passait son temps à faire rire les femmes, les autres femmes de la cité. Et derrière le rideau, il y avait ma mère qui était là pour entendre s'il les faisait rire ou s'il les draguait. Mais ça montre qu'on connaît bien, il a raison, Fadza. Et puis au-delà même de la famille, Fadza parlait d'une famille, il se trouve qu'en plus, La Vache,
c'est mon frère. Donc on reste dans une famille, dans la famille. C'est-à-dire que avec Mohamed, mon frère, donc, et Fadza, on écrit ensemble depuis 10 ans. Alors ça passe par les sketchs avec Jamel, mais ça passe aussi par le Marrakech du Rire, ça passe par La Vache, ça passe par le Médecin Imaginaire. On est on aime bien faire ce qu'on sait faire. Et ce personnage-là, c'est juste de la générosité. Il est généreux, c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est pour ça qu'il ferait de mal à personne, parce qu'il aime les gens. Et il ne comprend pas pourquoi il n'est pas aimé en retour, des fois, mais il n'a pas le choix, il est comme ça, c'est sa nature. C'est ma nature, à moi, que je mets dans ce personnage-là. Voilà, je montre un peu plus qui je suis grâce au cinéma. Et justement, pour ce personnage, vous avez un jeu très comique avec beaucoup de mimes, jusqu'à du clownesque. Cette idée, c'est la vôtre, c'est celle de vous, la mise en scène? Je ne saurais même pas, je pense que Fadza te donnera exactement la même réponse que moi. C'est déjà l'amour qu'on a pour le même cinéma, pour les mêmes acteurs. On s'est rencontrés comme ça avec Fadza, parce qu'on aime les mêmes choses. On aime Chaplin, on aime le cinéma italien, on aime le mime, on aime plutôt le comique de situation que la blague. Dieu sait qu'il y a des gens qui font des très bons films avec de très bonnes blagues, et on va les voir et on rigole. Mais naturellement, avec Fadza, quand on se met à écrire, la situation nous fera toujours plus rire que la blague. La situation, elle passe par une scène, mais elle passe aussi par de la mise en scène, c'est-à-dire le mouvement du corps. Il se trouve que là, on avait Alban qui, par sa chute, va devenir un poids, c'est-à-dire physiquement est posé comme ça sur une chambre à air de camion, et on a Fadza qui devait papillonner autour. Donc, comme un accord, même avec Alban et avec Fadza, il nous est paru complètement naturel de jouer avec le corps, avec un poids mort, et quelqu'un qui s'excite autour, parce que sa vie, c'est de faire du bien. Donc, il démarre le matin, il doit actionner pour se rendre utile, pour être heureux. Donc on n'a même pas discuté. Si, on en a discuté, mais c'est tellement inscrit à l'intérieur de ce qu'on écrit et de notre vision du cinéma, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire qu'il fait sa proposition, je sais qu'elle va être bonne. Et si je lui dis à Fadza, est-ce que tu crois que... Il va me dire, oui, bien sûr, j'essaye. Il n'y a pas de discussion, en fait. Ouais. C'est une évidence. On ne discute pas. On a beaucoup discuté quand on a écrit. Évidemment. Et après le tournage, on fait. Et puis après, bien sûr que moi j'ai été formé à la comédie italienne. J'ai été mime. Voilà. Et jusqu'au jour où j'ai pu parler. Et on le sait en écrivant, en fait. Voilà. Je connais, moi, sa formation. Je sais... C'est pas la première fois qu'on se met en scène, on a passé du temps à faire des sketchs, à rire des mêmes choses, à proposer des choses avec Jamel. C'est un ADN commun. Donc on est constamment en train de se faire des propositions, mais toujours dans le même cadre. On change la photo, si tu veux, mais on a un cadre de comédie et un cadre de cinéma qu'on aime, et je pense qu'on maîtrise. Et on fait preuve de beaucoup de rigueur, parce que vous savez, quand vous commencez à inventer quelque chose, qu'on rigole, il y en a beaucoup qui ne retiennent plus. Et puis on continue. Mais nous, on cherche le truc qu'il faut, qui est juste, le mouvement juste. Ça peut être juste un mouvement de main qui va gâcher le mot, qui va faire qu'on n'entende pas la phrase que je dis. Et donc on cherche la justesse des choses. Et elle vient quand on est concentré, quand on a parlé beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai un jeu plutôt physique. Voilà. Et dans ce film c'était indispensable. Ouais. Parce que c'est lui qui devait papillonner. Alban il était posé. Donc il fallait qu'il donne de son corps. Et c'est le cinéma qu'on aime, les vieilles comédies italiennes. Tout ça, ces trucs où tu vois le mec arriver et tu sais comment il est. Tu sais rien que sa manière de marcher.
Très bien. Eh bien, on vous remercie. De rien. Merci à vous. C'était un plaisir. Allez voir le film, hein, sinon vous casse la gueule. Sinon vous casse la gueule, vous avez compris. Je vous envoie Fadza Ouais, c'est cool, ça t'a plu? avec 2-3 copains. Ouais. Salut.